Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose qu'on a vraiment très vite survolé durant le cours, c'est la relation de Chasles. Vous avez toute une feuille d'exercice, la page 7 qui y est consacrée. Alors la relation de Chasles en tant que telle, ça ne va pas nous servir à faire des constructions géométriques, mais ça va plus nous servir à simplifier des égalités de vecteurs. Alors la relation de Chasles, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit un truc qui est complètement logique. Là j'ai 3 points. Si je prends le vecteur AB, comme ceci, que je lui ajoute le vecteur BC. Donc je prends le vecteur AB, je lui mets au bout le vecteur BC. Donc AB plus BC, si je fais la somme des deux vecteurs, donc je relis le début et la fin, ça donne tout simplement le vecteur AC. Autrement dit, le point intermédiaire, B, il ne nous sert à rien dans la somme. C'est ce que dit la relation de Chasles. Alors elle s'écrit souvent comme ça. AB plus BC égale AC. Autrement dit, dans les égalités de vecteurs, quand j'ai un point intermédiaire, c'est-à-dire un point qui finit un vecteur et qui en commence un autre, j'ai le droit de l'éliminer pour simplifier. Alors, par exemple, si je vous donne une égalité de vecteurs comme ceci, et qu'il faut simplifier, donc c'est ce que vous aurez à faire dans votre feuille d'exercice. Déjà, la première chose à faire, c'est de repérer les points intermédiaires. Donc, par exemple, ici, DE et EF. J'ai le E qui termine celui-là et qui commence celui-là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais les rassembler. Donc, je réécris un petit peu ma somme. Je les rassemble, et cela d'après la relation de Chasles, donc j'élimine le point intermédiaire, c'est-à-dire DF. Et ensuite, DF plus FG, le F est un point intermédiaire, donc j'ai le droit de simplifier. DG, c'est-à-dire j'élimine le F. Alors, de même, vous avez aussi le droit de simplifier d'une autre façon. Si par exemple j'ai... Bon, je vais passer là aussi. Si j'ai par exemple l'égalité suivante, l'addition suivante à simplifier, DA plus BD. Là, donc la relation de Chasles s'applique aussi, puisque le point D va finir ce vecteur et commencer celui-là. Donc si je le réécris dans le bon sens, ça fait ça. Et donc le D étant un point intermédiaire, j'ai le droit de simplifier en BA. En revanche, si j'avais eu ça, DA plus DB, là, effectivement, le point D est en commun, mais ce n'est pas un point intermédiaire, puisqu'il est au début des deux vecteurs. Je n'ai le droit de simplifier que quand il termine un vecteur et commence un autre. D'accord? Donc, c'est-à-dire quand la même lettre n'est pas à la même place. Là, la même lettre est à la même place, je n'ai pas le droit de simplifier avec la relation de Chasles. Donc, je laisse DA plus DB. Alors maintenant, un cas qui va se présenter dans les exercices que vous aurez à faire pour aujourd'hui. Donc, c'est l'exercice 6C, notamment. Si jamais je vous donne, on va dire KL moins ML moins N moins Mn, voilà. Si je vous donne ça, à simplifier, là donc en fait il y a les moins qui nous embêtent, mais les moins c'est ni plus ni moins que le vecteur opposé. Donc un point important à souligner, c'est que si jamais, donc le vecteur opposé, si jamais le vecteur est défini à l'aide de deux points, comme le vecteur AB, comme ceci, donc je vous rappelle que le vecteur opposé, c'est le même vecteur, mais dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire que l'opposé du vecteur de A vers B, ça va être le vecteur de B vers A. Donc dès que vous avez un moins devant un vecteur défini par deux points, tout simplement vous pouvez enlever le moins et intervertir l'ordre des lettres. Et quand vous devez simplifier une relation de Chasles, simplifier une égalité avec la relation de Chasles où il y a des moins, la première chose à faire, c'est d'enlever les moins en intervertissant l'ordre des lettres. Donc le KL, lui, j'y touche pas. En revanche, moins ML, le moins, donc je l'enlève, je le transforme en plus, mais ML, je dois intervertir l'ordre des lettres. Plus LM. Là, pareil, j'ai moins MN, donc je mets un plus et j'intervertis l'ordre des lettres. Plus NM. Alors maintenant, là, je peux simplifier comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je regarde s'il y a des points intermédiaires. Là, oui.
Donc L et L, là ça finit, là ça commence. Une lettre en commune qui n'est pas à la même place, j'ai le droit de l'enlever. Ça fait le vecteur Km, auquel je lui ajoute celui-là que je n'ai pas touché, le vecteur Nm. Alors maintenant, est-ce que je peux simplifier ces deux-là? J'ai une lettre en commune, mais je ne peux pas la simplifier puisque le M est au même endroit. Donc, du coup, mon égalité, ce sera simplement Km plus Nm. C'est donc ça que vous aurez à faire pour les exercices 6A à 6C. Maintenant, si jamais j'avais mis par exemple ceci, donc si j'intervertis, ça fait plus Km. Et si j'avais eu ça, donc si je vous le dis, c'est parce que vous aurez des cas comme ça dans les exercices. Km plus Km, vous pouvez le simplifier encore une fois. Ben, c'est comme x. X plus x, combien ça fait? Ça fait 2x. Et bien Km plus Km, ça fait 2Km. D'accord? Donc c'est le vecteur Km qu'on a mis deux fois bout à bout. Donc vous pouvez simplifier comme ça aussi, et c'est un prélude pour la multiplication d'un vecteur par un nombre. Donc je vous souhaite bon courage pour les exercices à faire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.